Moi, je raconte un peu notre expérience en tant qu'ONG internationale. Et bon, aussi, qu'est-ce que nous avons fait à un certain moment quand justement, comme on disait, nous sommes arrivés au Maroc en 2003. Et bon, nous sommes une ONG de développement, nous n'avons jamais fait de l'émergence, de l'urgence, pardon, pas l'italien c'est l'émergence, de l'urgence. Nous sommes arrivés ici en 2003. Et à un certain moment, un de nos partenaires, je ne peux jamais oublier ça, de OCIMA, c'est un partenaire qu'on avait connu, et qui faisait du développement, il faisait de l'éducation à l'environnement. À un certain moment, après l'effet de Ceuta et Melilla, il se transforme en ONG de soutien aux migrants qu'il rencontre dans son parcours. Donc on s'est commencé à poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire? Et tout de suite, on s'est trouvé avec une contradiction. Quand on a commencé à étudier un peu les appels à proposition, on ne comprenait pas bien. C'est-à-dire, si vous lisez bien un peu les appels à proposition de l'ancienne ENEA, c'est clair qu'en même temps, on donne l'argent à la Guardia Civile pour contrôler et pour patrouiller, et en même temps, on veut donner l'argent aux ONG pour protéger les migrants. Donc, on s'est trouvé un peu dans une situation qu'on ne savait pas vraiment quoi faire. La question qu'on s'est posée, est-ce qu'une ONG doit être au service de la politique migratoire ou une ONG doit être au service du migrant et de son droit? Moi je suis d'accord et je joins ce qui Hicham disent. Il faut être à côté du droit de ces migrants. Et là je reprends un peu tes deux mots, circulation et transnationalisme. L'ONG internationale, pour sa vocation, c'est un acteur transnational. C'est-à-dire que nous sommes présents, nous sommes une typologie d'ONG qui s'appelle un idéal type, il y en a pas mal comme nous dans le monde. Nous sommes présents dans 45 territoires, nous sommes présents dans les territoires d'origine en Italie où des migrants, ils y habitent et ils sont originaires dans les endroits où nous travaillons. Donc je pense que, comment dire, la migration, ça pourrait être le secteur portant de notre organisation. Donc à un certain moment, quand nous avons décidé de travailler dans ce secteur, et on a commencé à voir, je dis d'un côté, les appels à proposition, mais d'un autre côté, même la littérature scientifique, c'était les études réalisées, ben, on se rendait compte un peu que ce que nous en Europe, on a vu venir dans les dernières 20 années, cette paranoïa de l'autre, cette construction médiatique et sociale de l'ennemi, et qui justifiait un peu cette approche sécuritaire, c'était un clair copie-coller. Après, Hicham, il a bien expliqué les raisons, mais c'est clair que Tunisie, Algérie et Maroc, dans les 5-6 dernières années, ils ont repris pratiquement les politiques de répression de l'Union européenne. Donc on s'est dit, la première chose qu'on doit faire, et on doit avoir des partenaires académiques que, dans quelque sorte, ils nous font poser des questions que nous posons depuis ce matin. Moi, je pense que ça, au-delà, aujourd'hui, j'ai entendu quelques interventions qui disaient « Mais maintenant, vous avez fait l'étude, est-ce que vous avez des recommandations ?» Moi, la recommandation que je ferai tout de suite après cette expérience, c'est qu'il faut continuer à regarder les choses de cette façon. C'est-à-dire avoir, être sociologue quotidiennement, complexifier la chose, faire attention, changer de lunettes à chaque fois, et à chaque fois qu'on lit une étude, à chaque fois qu'on regarde certaines choses, essayer un peu de décrypter la vérité qu'elle est toujours cachée. Donc ce partenariat académique, moi je pense qu'il doit continuer, on doit insister sur certaines études qui sont un peu plus à l'approche critique. Donc moi je suis très content qu'on est tous là et on va sûrement continuer à travailler dans cette direction. La deuxième chose, nous on a essayé de le faire un peu, car comme je disais tout à l'heure, en tant qu'acteur transnational, on essaye aussi un peu de faire des complémentarités avec certaines actions qui sont réussies ailleurs. Donc nous, depuis des années, on travaille pour l'accueil linguistique, l'appui juridique, mais aussi pour la sensibilisation à l'autre avec les écoliers en Italie, avec les lycéens. Et ce travail, nous a amené beaucoup de résultats. C'est-à-dire, la question, je dis toujours, c'est, comment dirais-je, il y a toujours la migration, l'aspect sécuritaire, il nous renvoie toujours à l'espace, à comment les groupes aussi ethniques sont gérés par rapport à l'espace. Moi, je pense que nous devons, comme ONG, quand on fait des programmes sur les migrants, on doit, dans quelque sorte, redimensionner la dimension espace et se concentrer sur la dimension relationnelle.
Il faut que, aujourd'hui, nous travaillons avec les jeunes Marocains, et avec ces jeunes Marocains, on s'imagine le Maroc de 10 ans. Que c'est beaucoup plus simple de travailler avec un jeune de 15, de 16 ans, qu'avec un homme de 30-40, parce que justement, lui, il va dire, non, moi je suis bien comme ça, pourquoi tu veux me faire changer, tu veux me faire changer les choses. Donc voilà, moi je pense que la question, elle est un peu là. Avec ce projet, nous, on essaye, nous-mêmes, comme ONG, de réfléchir, d'avoir une approche pilote, mais je suis sûr que la continuité du travail doit aller dans cette direction. Donc au-delà de l'urgence qui existe, bien sûr, il faut intégrer la question du droit. Je pense que le travail qu'Hicham et le GADEM font, c'est un travail essentiel. Mais je me souviens qu'il y a quelques années, c'était même plus, c'était aussi même plus, parfois, le GADEM qui connaissait les lois plus que le ministère. Aujourd'hui, la situation a changé. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler de cette façon, mais nous, comme ONG étranger, moi, par exemple, je termine avec une petite partie polémique. Moi, depuis 2003 à aujourd'hui, j'ai eu des demandes de ONG européennes, de collectivités locales européennes, que la seule chose qu'ils me demandaient, c'était, nous avons un projet d'1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, il faut que tu me gères 40 expulsions de Marocains. Et bon, la première réaction, c'était nous travaillons tout d'abord dans le développement. Alors, quelle est l'application? Quelle est en quelque sorte, si moi je dois gérer à un certain moment à Benimella ou à Kouribka, où il y a un problème de développement local assez fort, du jour au lendemain, je dois gérer 50 expulsés. Donc, est-ce que ces expulsés ont un effet néfaste sur le développement local? Donc, je pense qu'en tant qu'ONG, nous ne pouvons pas, d'un côté, faire du développement local, et d'un autre côté, gérer les expulsés. C'est un truc avant c'était le ministère de l'Intérieur qui le faisait, maintenant certaines ONG en Hollande surtout, ils le font automatiquement, c'est eux qui gèrent les avions, mais maintenant vous voulez aussi me faire ouvrir des centres à Benimella pour des gens qui sont passés 30 ans en Italie. Est-ce que l'implication, est-ce que les coûts sociaux de tout ça sont calculés? Donc nous, on a choisi, on a dit non. Ça ne nous intéresse pas. Donc on est sûrement moins financé. Donc on fait sûrement un choix, comment dirais-je, pas trop mercantiliste, parce qu'on aimerait bien avoir des fonds, mais on essaie un peu de le faire ou de proposer des modèles que nous mettons en place en Italie. C'est construire une société pas différente, mais une société comme on la vit aujourd'hui, avec, j'ai bien aimé le mot qui est utilisé ce matin, le cosmopolitisme. Voilà, c'est un cosmopolitisme encore précaire, mais nous préférons nous concentrer sur ce cosmopolitisme et travailler dans cette direction.